soir, mais bon, on est sur un moment un peu fort quand même. Non, il y a eu beaucoup d'échanges, mais c'est le but effectivement d'un conseil sur l'Europe quand même. Alors, la tarification, je tiens à dire, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a beaucoup de tarifs qu'on n'a même pas le droit de discuter. Et c'est peut-être sur certains cas ce qui est le plus contraignant. Si on prend par exemple tous les tarifs qui sont imposés par la CAF, en parallèle, ils nous subventionnent, il ne faut pas oublier, mais que ce soit sur le centre de loisirs, la petite enfance, il y en a bien, le tarif c'est comme ça. Donc quel que soit le prix de revient, il est comme ça. Donc il y a un moment, à nous tourner, on ne va pas faire monter les tarifs. La restauration, vous l'avez vu, on l'a fait l'année dernière, on peut le donner. On a vu, alors c'est tôt, parce que la nouvelle tarification, on l'a fait, elle s'est appliquée à partir de septembre. Ben, la nouvelle tarification, elle apporte globalement environ 5 000 € par mois. On est sur cette base-là. On aurait pu penser, comme effectivement certains tarifs ont monté, et comme certains n'avaient pas monté depuis tellement longtemps que les gens étaient habitués, tout le monde était dans les tranches basses. Alors effectivement, là, il y a des gens qui sont passés d'une tranche qui était inférieure depuis des années à une tranche un peu plus élevée. On n'a pas perdu de gamins. Alors, effectivement, je pourrais dire, vous voyez bien, on peut augmenter les tarifs, sauf que les gens n'ont pas bien le choix non plus. Parce que vous faites le gamin effectivement. Ceci dit, on est quand même largement en dessous des tarifs s'ils étaient obligés de prendre une nounou qui prendrait le gamin, qui viendrait chercher, qui le ferait le manger. Donc les gens font le pas. Donc aujourd'hui, les tarifs, je dis non, c'est rien. Mais il faut qu'on regarde. Par contre, il faut qu'on regarde les fréquentations, les éléments. Donc ça, on a un travail. Qu'est-ce qu'on regarde sur le constat 2015, si je fais globalement, on n'a pas les chiffres pile au centime dans tout. On constate que pratiquement toutes les subventions d'équilibre des budgets annexes vont être moins fortes en 2015 qu'on avait eu les années d'avant. C'est-à-dire que tous les services ont un équilibre qui est, un déséquilibre qui est moins fort. Alors, je veux dire, voilà, en général. Alors, ce n'est pas des sommes énormes, mais c'est une tendance. Ça veut dire que le travail qu'on a fait avec les services sur les tarifs et sur l'organisation se retrouve, puisque tous, effectivement, même si effectivement on le sait, un service public a souvent un coût qui n'est pas payé par l'usager. D'ailleurs, c'est bien un des vrais débats. C'est est-ce qu'un service public, il doit être payé par l'usager et c'est le tarif? Est-ce qu'il doit être payé par le contribuable et dans ce cas-là, c'est les impôts qui payent le service de tout le monde? Ou est-ce que pour les deux? On a un vrai débat. On ne résoudra pas que ce soir, mais qu'on a chaque fois qu'on parle de quel service on garde, on maintient et quel tarif on fait. Mais qui sera soulageant. Quand on arrivera au budget, il y a des moments où on fera des choix dans ce sens-là. Donc quel service on veut, quel on le garde, quel on le bouge. Donc les budgets annexes, je vais aller assez vite par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on pourrait donner? Nous avons... quelle est la page? Si on passe à la page suivante, qui serait vers la page 40. Page 40, on est là. Oui. Alors, sur les recettes fiscales. Toujours un sujet sensible. Les recettes fiscales, j'ai envie de dire, il n'y en a pas comme ça, les recettes fiscales. Il faut qu'on soit très réaliste. Aujourd'hui, quand on regarde les recettes fiscales, vous avez, ça a été dit tout à l'heure, la taxe sur la publicité extérieure. Sachez que cette taxe sur la publicité extérieure, en fait, c'est une taxe qui est sur les panneaux d'affiches. Elle rapporte 100 000 € par an. Elle touche 120 entreprises. Et de toute façon, elle démarre à plus de 7 mètres carrés. Si on la touchait, ça apportait peu, pas beaucoup plus, et beaucoup. Donc la taxe, j'ai envie de dire, le produit des trois taxes. Moi, je voudrais quand même mettre en parallèle les éléments. Pour 2016, ce que l'on sait, c'est que l'évolution naturelle, vous savez que le prix de base, c'est l'État qui fixe une augmentation annuelle. Pour une augmentation, ça veut dire que d'une manière naturelle, sans toucher rien du tout dans ni les taux, ni sans rien toucher, il y a une augmentation globalement pour les citoyens qui payeront 63 000 € de plus sur les taxes, l'ensemble des taxes. Ça, c'est ce que j'appellerais la hausse naturelle dans toutes les communes par rapport à ça. Aujourd'hui, deux éléments qu'on reviendra souvent, et j'ai volontairement cherché quelques éléments. Je voudrais rappeler la règle par rapport à tout ça. C'est qu'en fait, normalement, si on ne veut pas bouger, et c'est toujours l'idée de tout le monde et que je partage aussi, ni les taux, ni les abattements, mais du coup, il faut bien qu'on maîtrise les dépenses et les recettes. Parce qu'en fait, ça paraît, je crois qu'il faut qu'on le rappelle, c'est parce qu'on a un équilibre dépenses-recettes qu'on a besoin de rien toucher, parce qu'on a des déficits. Et que, aujourd'hui, notre gros problème, aujourd'hui, c'est
c'est que dans les recettes, la grosse part des recettes, on ne la maîtrise pas. Quand Pascal nous dit les dotations de l'État vont baisser de moins 371 000 ou 75, 375 comme ça dit tout à l'heure. Ça, c'est une estimation. Parce que dans la pratique, on a bien vu l'année dernière, jusqu'au mois d'avril, on a des incertitudes. Si on a la bonne surprise, c'est 300 pour être sûr de notre coût. Si on a la mauvaise surprise, c'est 420 ou 450. Ça change beaucoup, parce que je ne vous cache pas qu'un budget à 70, 100 000, ça commence à faire sa voiture. Surtout, je rappelle, on veut emprunter au maximum 750 000. Je vous ai mis que quelques exemples dans les documents en annonce. Il ne faut pas considérer que ça, c'est ce que l'on veut faire. C'est pour qu'on puisse situer ce que ça rapporte ou pas quand on bouge des choses. Je crois qu'à un moment, le discours de vérité, c'est de se dire, quand on bouge, ça fait quoi? Et après, on se dit, on bouge ou on ne bouge pas? Et est-ce qu'on a besoin? On utilise souvent le terme, vous voyez, c'est par exemple qu'on dit qu'on touchait de 1 point le taux de la taxe d'habitation. 1 point, ça veut dire qu'il passe de 17,57 à 18,57. 1 point, c'est plus simple. Aujourd'hui, si on faisait ça, c'est un exemple que j'ai voulu prendre sur Yzeure, parce que je me dis que si on avait pris sur une commune X, c'est pas bon. Là, on a tous les chiffres pour pouvoir le justifier, dire si c'était ça. Tous les chiffres que je donne, ils peuvent être multipliés par 2, 3, 4 ou divisés. Si on disait qu'on a une hausse de 1,5, c'est de la multiplication. On n'est pas sur une décision, on n'est pas sur un choix, on est juste sur des pistes pour que vous, moi je veux tous élus, on ait les mêmes éléments en disant voilà si on faisait. Et quitte à ce qu'à un moment on se dise, on veut, monsieur le maire, vous faites ça, ça c'est impact, pour vous n'auriez pas dû faire ça ou pas, ou vous auriez pu faire plus, mais que vous ayez les éléments. Si on est au point, il faut savoir que sur le budget, ça rapporte 180 000 €, et les Iseuriens, vous allez voir pourquoi, ça leur coûte 180 000 €. Vous allez voir pourquoi je mets 2 colonnes, parce que des fois, c'est pas la même chose. Si on disait qu'on fait 1 point sur la taxe foncière, parce qu'après tout, on pourrait prendre la taxe foncière, vous les débattre. D'abord, on ne vise plus le même public, c'est une deuxième question, en tant qu'élu, quel public on veut viser? La taxe d'habitation, c'est tous les habitants, la taxe foncière, c'est les propriétaires. On ne vise pas le même public. Si on dit qu'on monte d'1 point, ça apporte 165 000 à la commune, c'est un peu de 165. Alors si on monte de 2 points, alors je ne fais pas tout, on double, si on fait 4 000, c'est bon. Vous voyez déjà, quand quelqu'un dit 1 point, suivant où on la met, c'est pas le même public, c'est pas les mêmes montants. Donc ça nécessite une réflexion, partagée ou pas, des décisions en se disant on fait ça. Si vous prenez les abattements, alors les abattements, vous savez, c'est qu'on pourrait aller un peu plus loin, c'est après avoir les taux, et c'est souvent les taux qui font la une de la presse ou la parole. Oh là là, cette commune, elle a augmenté ses taux. Elle les baisse. Je ne suis pas sûr qu'on voit souvent la une des journaux de la baisse. Mais par contre, on ferait une sacrée une, nous, dans les journaux. Si d'ici le budget, je vous ai qu'on écrivait, qu'on appelait, c'est qu'on baisse les taux. Je disais bien si, mais des si. Parce que... Alors pourquoi? Je ne souris pas, mais c'est important quand on dit on touche les abattements. C'est une question qui peut être faite, qui a été faite il y a quelques années par certaines communes. Regardons bien, si aujourd'hui on sait les abattements qu'on a droit, qui sont facultatifs, si on touche un abattement à la base, c'est-à-dire c'est celui qui touche tout le monde, pareil, en fonction de la case qu'on prend, on ne touche pas le même public. On est bien dans des choix politiques acquis, sur qui on pense qu'on peut alléger ou baisser sa participation. Si on est autour de la base, aujourd'hui on a 15. Imaginons qu'on le descende à 10, vous voyez, on dit, ça rapporte, c'est là que vous allez voir l'intérêt de l'économie, c'est pour ça que je le compartage. Ça rapporte 180 000, ça coûte à nous, comme 180 000, vous voyez, on retrouve, alors j'ai cherché justement des exemples qui tombaient avec des éléments similaires, 180 000, mais il faut savoir que si on touche à la chaîne de logement, les taux d'abattement, il s'applique automatiquement pour ce que touche la commune d'agglo. C'est une obligation. La commune d'agglo, qu'elle veuille, qu'elle ne veuille pas, si nous on touche nos abattements, ça se fera pareil. Et du coup, la commune d'agglo aurait 114 000 qui arriveraient sur son budget annuel, directement. Et aux Iseuriens, ça leur coûte 295 000. Une commune de notre taille, etc., en fonction d'où il prend la ligne, s'il dit je veux 180 000, c'est ça. S'il prend un point en haut, s'il prend 15 à 10 en bas, sur son budget, il a la même somme. Par contre, pour les Iseuriens, l'impact est très différent. En bas, les gens ne sont pas sensibles à ça. Et c'est une erreur. Parce qu'à mon avis, là, ça peut être beaucoup plus sensible. Et je pousse à l'extrême. L'abattement aujourd'hui qu'on a à 15%. Si on disait il n'y a plus d'abattement, donc toutes les familles enlevées pour 4%,
regardez ce que ça fait. Ça fait 540 000 sur le budget et ça fait au bout du compte 885 000. Après, toute comparaison en ce qu'elle vaut, mais d'où l'importance, en dehors, après avoir défini entre dépenses et montants, l'argent que la commune veut, si elle n'en a pas besoin, elle n'a pas besoin, elle peut aussi décider de supprimer des services, on reviendra en fin de débat en discussion, mais ce que je voulais vous dire, c'est que ces deux tableaux, ils sont surtout pour se dire, il sera important, si à un moment, cette année ou une autre année, on bouge quelque chose, on ait un débat sur quel public on vise, où on fait, parce que la je ne sais pas la même, parce qu'en plus, je vais jusqu'au bout, quand on dit 180 000 € pour le budget en haut, la taxe d'habitation, tout le monde la paye. Si je ne voulais pas vivre volontairement, parce que là, par contre, ça nous ferait tous sauter. Sachez qu'à l'Isère, on a des abattements sur le premier gamin, la deuxième personne, la troisième à charge. Si on fait cette même analyse, et qu'on se disait qu'on le faisait tout à l'heure, on dirait, mais on est des hommes, ça veut dire qu'on pourrait même, dans certains cas, prendre par les abattements, demander aux familles qui ont des enfants qui seraient les plus pénalisés. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, la dernière ligne 15-0, on pourrait le faire 15 à 10, 15 à 10, premier 15 à 10, deuxième enfant 15 à 10, deuxième enfant 20 à 15, et on serait dans le détail. Pour ajouter ces 15-là à l'autre bout, vous pourriez être une situation pour un allègement en touchant les abattements. Vous imaginez si on doublait la ligne en bas? J'y viens, j'ose même pas l'imaginer, mais vous voyez comme quoi il faut qu'on fasse comme quoi une décision. Et aujourd'hui, si peut-être vous me direz qu'est-ce que vous faites de ce budget, je n'ai pas la réponse, parce que de toute façon, quand c'est le pouvoir avec c'est le pouvoir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas répondre à cette question, j'en donne une, parce qu'aujourd'hui, les dotations d'État, elles sont trop variables aujourd'hui. Donc, notre travail dans les devoirs est là. Par contre, on est bien, vous voyez, les éléments peuvent être faits. Alors, si on continue assez rapidement, alors quand même un petit peu sur la service dépensée. Je voudrais bien qu'on regarde un petit peu les investissements, parce qu'on est quand même voir qu'est-ce qu'on va faire. Si on veut de l'argent, c'est pour faire quoi? Je rappelle que l'argent, c'est la vie de nous. Alors, si on regarde le tableau plutôt, vous avez le... Voilà. Alors, j'ai essayé de résumer pour ce public un petit peu, et même pour nous, ces 4 pages que vous avez en regroupant des enveloppes, parce que nous avons tous ces 4 pages. Nous avons souhaité que vous l'ayez, un tableau qui prévoyait tous nos principaux investissements de 2016, 2017, 2018, en disant, on les bâtit sur environ 750 000 maximum d'emprunts, maximum, ils sont bâtis comme ça. En sachant qu'on sait bien qu'aujourd'hui on n'a pas mis, le plus on va loin, le moins les colonnes seront précises, parce qu'il y a encore des projets qu'on ne sait pas, ça sera en 2018, sauf que dans quelques cas on l'a mis. Et quand on les regarde, si on voit un petit peu ce qu'il en est, on voit que par exemple si on prend le budget 2016, quand on fait le budget des investissements, la première colonne, c'est ce que vont nous coûter principalement. Alors là je m'excuse, j'ai pas mis tous les tableaux. Bon. C'est quelqu'un qui a dit qu'il rentrait de bonne heure ce soir, il faut dire que c'est le maire qui est fautif. C'est pas ça. Bon, donc ça va. Alors, je reprends. Effectivement, ici, sur ce tableau pour le public, nous avons mis ce qui s'appelait les travaux, les aménagements, qui sont des gros éléments. Vous le voyez comment on l'a fait. À chaque fois, on a mis le projet, on a mis le coût du projet, on a mis les subventions qu'on pouvait trouver qui étaient sûres, hein, et puis à côté, ce qui reste à financer. Et donc, on a 2 lectures qu'on doit voir, c'est qu'est-ce qu'on dépense en investissement et qu'est-ce que ça nous coûte, parce que quelque part, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, si on regarde là, vous n'avez pas tout, vous avez que les travaux du budget principal. Alors, je vais balayer, ça permet de voir les projets. Il y a la salle Jules Ferry, vous voyez bien qu'on en a. On a tout le programme d'accessibilité aux écoles, qu'on a bien prévu 2016-2017, mais qu'on sait que de toute façon, il faudra reconduire après, mais on ne sait pas les montants. Les travaux voiries, vous voyez, c'est les chiffres qu'on a dit tout à l'heure. Donc, on a 2016-2017. Vous avez la colonne 2018, c'est la fin de nos 3 rues qu'on a parlé tout à l'heure, parce que ça ne sera pas fini uniquement en 2017. Mais on sait bien qu'en 2018, il faudra recommencer un programme de voirie. Par contre, on n'aura pas de subvention. Je vous rappelle que le conseil départemental donne que les 2 premières années. Donc, j'en ai mis un peu moins parce qu'il n'y a pas de subvention. Après, si on a de la marge, si vous me dites quelle rue, je ne sais pas. On est, par contre, budgétairement, il faut savoir.
Pourquoi on fait ça? Je pense que c'est parce qu'à un moment, il faudra se dire, ce programme, ce projet qu'on a envie de faire, attention, s'il ne rentre pas dans les cases, qu'on n'arrive plus, qu'on a explosé l'addition, c'est pas la peine, il faudra qu'il prenne quelque chose d'autre. L'accessibilité au bâtiment, les voiries, je l'ai fait. Le diagnostic énergie. Cette année, vous le voyez, on fait un diagnostic pour aller. Alors, le diagnostic, il va être uniquement sur les cladés pour précisément savoir quel type de travaux précis il faut faire. Aujourd'hui, quand on a fait un volume, ça prend un petit peu la question de l'accessibilité. Aujourd'hui, on a mis un volume par rapport à une analyse macro. Maintenant, il faut qu'on sache précisément. Et par exemple, les cladés, vous voyez qu'on a prévu des travaux sur 2017-2018. On a des demandes qui sont faites qu'on devra avoir. Après, bien, il faudra qu'on continue. Hein? Vous voyez, quand même, on arrive à obtenir presque 30% là-dessus. UF4, vous êtes, UF4, c'est l'utilisatrice la suite, c'est hors CMS. Aujourd'hui, nous sommes dans la fin du travail d'architecte et les premières études, 48. Nous n'avons, vous pourriez me dire, vous n'allez rien faire à l'ISATIS en 2017. Il n'y a rien. Pourquoi? 2017, on ne peut pas avoir de financement du conseil départemental puisqu'ils nous ont donné en 2016. Donc en 2017, nous ferons les travaux sur lesquels nous n'aurons pas d'aide, c'est le CMS. Pourquoi? Parce que le CMS, il va être fait sur un emprunt spécifique qui est calculé pour être remboursé par l'allocation. C'est ça l'accord qu'on a sur le principe du conseil départemental. Donc du coup, on fera les travaux du CMS, première phase en 2017. Ils ne sont pas marqués là, vous les voyez sûrement, parce que vous voyez... les travaux, ben si, ils sont en bas à la dernière ligne, hein, mais pourtant j'ai regardé quelques fois. Donc vous voyez par contre les travaux du CMS ils sont en bas, ils sont là, c'est pour ça. Et par contre, ce que l'on est en train de faire pour nos services, nous sommes sur 2018 et ça va finir en 2019, nous n'aurons pas fini avec 400 000. À la question, à un moment on avait eu un projet beaucoup plus gros, je rappelle le progrès quand il était à 2003, ça prenait la totalité de tous les travaux, et que là, 2018, on n'aura pas fini. Si vous regardez ça, donc vous avez l'ISATIS en dessous. Alors, autre investissement, je pourrais vous en dire quelques-uns, mais ça va être du type le matériel d'outillage, de la puriculture, tous les ans 10 000 à 20 000 euros de mobilier scolaire. J'ai envie de dire, c'est ce que j'appellerais, que vous avez dans vos tableaux, des dépenses annuelles. Ça, vous pouvez les regarder. Moi, ce que je veux dire pour chacun de vous, si on regarde 2016, si je vais faire un raccourci de tous ces tableaux, et vous pourrez faire l'addition pour le vérifier. Aujourd'hui, en 2016, on va investir sur des investissements pour 1 50 700, c'est marqué, au budget principal. On va investir 72 000 euros à peu près de frais d'études pour la SAC. On va investir 28 000 euros à Espace, 4 000 euros sur la restauration, ben c'est neuf, on n'a pas beaucoup d'investissements à faire. Pour le CMS, 24 000 euros, c'est le coût de l'architecte qui travaille en ce moment aussi pour le CMS. Le service des eaux, on va investir 175 000 et au service des pompes funèbres, 50 000. Si vous regardez, aujourd'hui, le budget d'investissement, on va bâtir le budget sur ces bases, d'avoir un investissement total de 1,4 million. J'arrondis les chiffres, c'est 411 000. Dans ce 1,4 million, il y a 900 000 euros de travaux. Ça, je crois que c'est des chiffres que je voulais vous dire. Quand on parle de soutien à l'économie, c'est 900 000 euros de travaux. Et dans ces 900 000, en plus, nous allons en plus de ça, dedans, nous avons obtenu 335 000 de subventions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous savons que pour le budget 2016, nous avons 37% de nos travaux qui vont être subventionnés sur lesquels on a trouvé des subventions. Parce qu'effectivement, ce PPI nous permet de dire, plaçons les travaux au moment, les travaux qu'on a voulu, on n'y va pas, mais au moment où on peut avoir les meilleures aides possibles. Et du coup, si vous le regardez tous, si vous faites addition, vous pourrez trouver tous ces chiffres. Un peu compliqué, mais c'est vraiment un document de travail que je serai prêt, si à un moment, même en dehors de ça, vous voulez quelques explications, que ça vous paraît pas clair. Hein. C'est notre premier tableau comme ça. Donc, on est preneur d'informations que vous nous diriez, là, c'est pas clair pour nous. Mais il ne faudra pas hésiter à nous le demander pour faire, parce qu'effectivement... Alors, je voulais le dire, donc c'est alors vous pouvez voir la même analyse 2017, 2018. Attention, on n'est pas dans le budget global. Il y a des projets qu'on ne sait pas. Il est évident que 2018, tout n'est pas calé. Vous voyez bien que si tout va bien, si on fait des mains, et là, je vais aller à une conclusion, parce que là, je pense que c'est un moment important. La conclusion, on va passer au document 46, à la page. Alors, moi, aujourd'hui, il faut quand même qu'on donne nos orientations. Aujourd'hui, on souhaite rester
dans le maintien des services à la population. Ça reste notre premier objectif. Après, évidemment, peut-être que les services peuvent bouger un peu plus, un peu moins, différemment. Ça doit rester notre priorité, ça restera notre priorité. On veut aussi continuer dans la logique de vivre ensemble l'action culturelle, la pratique du sport, le maintien au tissu associatif doit être quelque chose qui doit être sous-agent. On ne doit pas, j'ai trop parlé de budget pour moi, parce qu'il faut bien qu'on oublie que le budget est un budget. C'est pour ça que je souhaite qu'en conclusion, on oublie bien que le budget c'est un outil qu'on est obligé de prendre, qu'on est obligé de faire, qu'on est obligé des fois de subir, et c'est ça. On veut aussi, on sait que 2016 sera marqué par le lancement de la taxe Sainte-Catherine, qui n'aura pas de retombée tout de suite, mais qui est certainement un projet qui peut être très porteur dans les années suivantes. Des investissements significatifs en 2016, on en a parlé un petit peu, je ne vais pas revenir dessus, vous les avez dans les mains. Il y a d'autres projets qu'on n'a pas parlé, je pense qu'ils vont sortir, qu'il faut qu'on sache. Vous voyez, le lancement d'une délégation de service public pour le crématorium. On en avait parlé dans cette ensemble. Moi, je rappelle que je proposais Condalou, la Condalou n'a pas souhaité. On en a parlé là, il me semble. Après, on peut prendre l'acteur. Moi, j'ai un écrit qui me dit non, allez-y, on va le faire, c'est un service qu'il faut. Je rappelle qu'on le prend en DSP, il faut que ça ne coûte rien. Peut-être la mise à disposition du terrain, ça doit s'arrêter là. Après, c'est pas à nous de financer tout, je veux dire, il y a ça. Après, on aura la fin de la zone commerciale Cap Sud. Je pense que dans quelques temps, on pourra aller voir la zone de Vralourou. On n'a plus qu'un anicroche. Sur l'année, vous savez, on a été une fois en CNAC, après on a eu un autre petit recours, mais bon, il y a un magasin qui jouait la montre, qui veut, bon, ça va arriver, ça va finir. La fin, l'ouverture de l'agence postale de Bataillon, je ne reviens pas, c'est quand même des éléments qui, moi, sont importants de service public. Et puis, du coup, moi, je proposerais qu'on conclue, puis je vais le laisser afficher, quand on va discuter, si vous souhaitez. On revient donc au document après, qui ressemble à celui qu'on avait vu sur nos tableaux. Voilà, alors, c'est le même que tout à l'heure. J'ai rien changé dans les chiffres. La réflexion, et moi j'ai créé les lancers, parce qu'aujourd'hui, quand on se dit on veut maintenir les services, qui dit maintien de service, soyons très clairs, quand on se dit un maintien de service, on sait que ça veut dire des personnels. On fait le choix d'être une ville qui continue d'avoir des personnels. Si on a des personnels, on a un coût de personnel qui est normal. Donc je veux dire que moi je l'affirme, ça doit rester une priorité. Si on prend les services, on a dit tout à l'heure, les personnels des services, qui payent. Il faudra que dans certains services, on se dise c'est peut-être les tarifs, c'est peut-être le contribuable, c'est peut-être pas la même chose. Le débat qu'on avait fait un petit peu au niveau de la restauration, il faudra peut-être qu'on le fasse par service, à un moment, pour se dire les maintiens des services, par qui ils sont financés, ou est-ce qu'ils suffisent, ils s'autofinancent, certains, ou le budget prend. Le deuxième point est contribuable. Moi, les entreprises, j'ai dit tout à l'heure, elles sont taxées par un certain nombre d'éléments sur lesquels on n'a pas de prise. Le seul élément qu'on a par rapport aux entreprises, c'est la taxe sur la publicité extérieure. Je le disais tout à l'heure, les 122 plus grosses entreprises qui utilisent le plus de mètres carrés. C'est le mètre carré. Dans notre délibération qu'on a pris il y a plusieurs années, la délibération avait pris, on taxe au-dessus de 7 mètres carrés. C'est-à-dire que toute entreprise qui affiche à moins de 7 mètres carrés ne paye rien, c'est considéré comme une publicité commerciale normale. Toute entreprise qui fait plus de 7 mètres carrés a une taxe au mètre carré. Aujourd'hui, les 122 plus grosses rapportent 100 000 euros au-dessus de 7 mètres carrés. Nous avons regardé. Est-ce qu'il faut bouger? Je vais vous dire une chose. En dessous de 7 mètres carrés, il y a 120 entreprises, il y a 136 entreprises. Et si on faisait une taxation sur ces 136 petites entreprises qui font moins de 7 mètres carrés, là, ça nous rapporterait moins de 5 000 euros. Quand on a fait ça, tout de suite il y a des pistes. Il faut dire, eh ben, c'est pas la peine, c'est l'entreprise. Voilà. Mais l'étude ne veut pas dire qu'on a été taxé. Tout simplement, regardez, aujourd'hui on se dit, voilà, tout ça, ben, celle-là, c'est pas la peine. Donc je dis, enfin, je ne pense pas qu'on se proposera de monter les 7 mètres carrés qu'on a assis. C'est nous, une petite entreprise, on est. Si vous regardez aussi, sur cette illustration, on le voit bien, il va falloir, si un jour on avait besoin, ce débat, il ne faut pas attendre d'être coincé dans le besoin, il faut se dire qui on vise, comment on fait. Est-ce qu'on joue sur les points pour prendre le risque de s'entendre dire vous augmentez vos taux? Alors que aujourd'hui, si je vous dirais en quelle année une ville proche a enlevé tous ces abattements, qui s'en rappelle et qui est capable de citer la ville, peut-être quelques élus parce qu'on l'a dit plusieurs fois, sauf que, imaginons qu'on soit dans la situation en bas, la ville qui fait ça en bas, ça monte son budget de 500 000, et comme ça. Je peux vous dire que si quelqu'un prend la ligne en bas,
on arrête de se poser les questions, nous on fait des dépenses. Je n'ai pas dit on prend la ligne en bas, je précise bien. Rappelons-nous par contre que certaines villes l'ont fait. Ils peuvent dire depuis plus de 20 ans, je ne touche pas mes taux. Chacun sait, c'est pas, on n'est pas. Non mais il y en a plusieurs sûrement, mais c'est une vraie problématique ça. Et du coup, je me dis, c'est là qu'on doit assumer à ce moment-là. Donc du coup, les abattements, les obligatoires et facultatifs, sachez que les facultatifs, c'est nous qui les prenons sur notre budget. Aujourd'hui, tous ceux qu'on peut bouger, c'est les facultatifs, c'est un choix d'amis. Et à un moment, nos collègues précédents ont fait un choix. Vous avez les mêmes, moi je peux que vous conseiller, regardez vos feuilles et les abattements, vous voyez, sont marqués, et calculez, dites-vous, si celui-là c'était 0 ou si c'était entre, pour les charges de famille, entre ce que dit la loi impose 35% sur la totalité pour une famille de 3 enfants, aujourd'hui nous sommes à 50%. Voilà, mais pour tout, peut-être qu'on rappelle, on peut peut-être être fier d'être un moment où l'abattement. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai envie de dire, on a finalisé, on est en train de finaliser par rapport au budget nos dépenses. Déjà pas mal finalisé de toute chose. Les recettes, on a une part d'incertitude, donc l'écart dépenses-recettes, on l'a pas encore, parce qu'on est en train d'appuyer, puis les dépenses, on ne les a pas toutes, puisque je l'ai dit tout à l'heure, on va beaucoup s'appuyer sur ce qui s'est passé en 2015 pour regarder ce qu'a fait les attaques et tout, et qu'on va quand même. Et que, je rappelle que la fiscalité, elle ne doit pas être posée d'avance, elle doit être posée par rapport à une règle budgétaire qui dit, c'est les dépenses-recettes qu'on doit travailler au maximum, et c'est ceux-là qui doivent dire qu'il faut se poser la question. Et que là, aujourd'hui, quand j'ai la réflexion lancée, faut-il travailler en instant, et on peut rester dans la maintien de la situation actuelle, on ne bouge rien. Est-ce qu'il faut faire évoluer les services? Est-ce qu'il faut jouer sur les taux? Est-ce qu'il faut jouer sur les abattements? On le voit bien. La réflexion doit se lancer, on peut échanger aujourd'hui, ça peut être à un autre moment, mais l'enjeu qu'on aura tous dans ces situations-là, c'est dans les années qui viennent, il faudra qu'on l'aborde. Parce que si on continue simplement, moi je le dis aujourd'hui, tous les efforts que les salariés ont fait, les diminutions de fonctionnement, d'investissement qu'on a fait en 2015, vont atteindre au fil du temps un peu leurs limites. On le voit aujourd'hui, si on reste sur les mêmes bases jusqu'en 2018, il va falloir qu'on pose des points. Cet élément, je voulais vous dire à la fois nos orientations, nos questionnements, ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, rien n'est décidé du tout, simplement les questions se posent et ça fait partie des éléments que je voulais vous faire partager pour que même vous, éventuellement, vous ayez ici l'occasion et de vous exprimer aussi ce soir. Voilà, moi je m'arrête là. Bien.